vous parler de vaccination et drépanocytose. Euh, donc la drépanocytose, comme vous le savez, je pense, est une maladie infectieuse, puisqu'elle entraîne une hypo puis une asplénie fonctionnelle. Et principalement, elle entraîne une susceptibilité aux infections bactériennes, notamment à pneumocoque chez le petit, et ça peut être des infections fulminantes, et puis également à salmonelle. Ce risque infectieux entraîne un risque vital dès les premiers mois de vie, un pronostic fonctionnel, notamment en cas d'infection osteoarticulaire, et puis un risque d'aggravation de l'hémolyse. En cas de infarctus osseux, il y a un risque de greffe bactérienne et donc d'ostéomyélite. Et puis ne pas oublier dans le risque infectieux les infections virales et notamment la grippe qui peuvent entraîner des syndromes thoraciques aigus ou des bactériémies à pneumocoque. En Afrique, Hindou va vous en parler plus précisément, mais le risque infectieux est également présent avec un faible accès à l'eau potable, un défaut d'assainissement du milieu, de la promiscuité souvent, un rôle aggravant de la malnutrition, un risque éventuel de contamination virale post-transfusionnelle et le rôle aggravant du paludisme. Pour prévenir ces infections, ben, le rôle principal, enfin ce qui est très très important, c'est le dépistage néonatal qui est généralisé maintenant en France, mais qui ne l'est pas en Afrique. Ça a un impact majeur sur la survie et notamment en permettant donc, de dépister les enfants atteints de syndrome drépanocytaire majeur et de leur proposer de la vaccination, notamment une vaccination élargie à pneumocoque avec des doses supplémentaires, on va le voir dans la diapo suivante, dès l'âge de 3 mois, et de proposer également la vaccination antigrippale annuelle. Le reste de la prévention des infections, c'est essentiellement l'oracilline, donc de la pénicilline V qu'on donne par voie orale dès l'âge de 2 mois. Même si la vaccination antipneumococcique est complète, on fait également de l'oracilline. Et puis, bien sûr, l'éducation des familles sur l'intérêt de la vaccination, la consultation urgente en cas de fièvre pour débuter une antibiothérapie antipneumococcique, la formation des médecins, la prévention du paludisme, et puis Hindou va vous parler des difficultés inhérentes à l'Afrique. Alors en France, rapidement, je vais vous montrer ce que l'on fait au niveau du calendrier vaccinal. Alors dans le PNDS, qui est le protocole national de diagnostic et de soins de l'enfant drépanocytaire que l'on a réactualisé l'année dernière en mars 2024. On a écrit dans texto que en raison de l'asplénie fonctionnelle et des risques de complications de la drépanocytose en cas d'infection, des vaccinations supplémentaires sont recommandées chez les enfants drépanocytaires, donc en sus des vaccinations obligatoires et recommandées en population générale. Et ces vaccins recommandés chez les enfants drépanocytaires sont notamment la vaccination antipneumococcique avec une dose supplémentaire de vaccin conjugué 13 valents et maintenant 15 valents à l'âge de 3 mois, et puis le vaccin Pneumovax à l'âge de 2 ans et 7 ans. Pour l'instant, on ne recommande pas de rappel de Pneumovax après l'injection de 7 ans, et notamment, on ne recommande plus de rappel tous les 5 ans, comme c'était le cas auparavant. Et puis, on recommande également la vaccination anti-méningococcique ACYW avec des rappels tous les 5 ans, le anti-méningococcique B avec des rappels tous les 5 ans, et le vaccin anti-grippe annuel dès le début de l'épidémie hivernale à partir de l'âge de 6 mois. Donc ça, c'est ce que nous recommandons en France. Donc la vaccination antipneumococcique, je vous l'ai montré. Donc c'est un vaccin qui actuellement est obligatoire en population générale chez les nourrissons depuis 2018 avec le Prévenard 13 et actuellement le Vaxneuvance à 2 mois, 4 mois, 11 mois. Et chez l'enfant atteint de drépanocytose, on rajoute une dose supplémentaire de Vaxneuvance à l'âge de 3 mois. Et puis ensuite du pneumovax à 2 ans, 7 ans. Puis pas de rappel ultérieur, notamment pas de rappel tous les 5 ans, puisqu'il y a une diminution de l'immunogénicité au fur et à mesure où on fait des rappels. Et puis maintenant, il est recommandé en France le vaccin Prévenard 20 à l'âge adulte, donc une injection à partir de l'âge de 18 ans chez l'adulte drépanocytaire.
En ce qui concerne le méningocoque, je vais passer rapidement. Donc, en population générale, c'est maintenant obligatoire en France chez les nourrissons depuis le 1er janvier 2025. Et chez les enfants drépanocytaires, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est le même schéma vaccinal en population générale, mais on conseille des rappels tous les 5 ans, à la fois avec le Nimenrix, donc le ACYW, et avec le Bexzero, le B. Alors, je sais qu'en Afrique, vous n'avez pas beaucoup de méningocoque B, mais en France, on en a beaucoup et donc on fait des rappels tous les 5 ans. Pour ce qui est de la grippe, comme je vous l'ai dit, c'est un risque de syndrome thoracique aigu. La vaccination antigrippale est recommandée en France dès l'âge de 6 mois, annuelle, donc en général à partir d'octobre-novembre. Et ne pas oublier chez les enfants de moins de 6 mois de vacciner l'entourage pour les protéger et bien sûr de vacciner les professionnels de santé qui peuvent transmettre la grippe. Tous les autres vaccins en France pour le drépanocytaire sont identiques à ceux de la population générale. Il y en a certains qui sont obligatoires comme les hexavalents et le ROR et les autres sont recommandés et je ne vais pas m'appesantir dessus. Et je vais laisser la parole à Hindou qui va vous parler de l'Afrique. Alors aussi, juste pour vous montrer qu'on a établi au sein de la filière MCGRE des supports vaccinaux d'aide pour les médecins qui sont disponibles avec le lien suivant et vous verrez tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est les vaccinations recommandées en France chez l'enfant drépanocytaire et l'adulte drépanocytaire. Et je laisse la parole à Hindou. Merci beaucoup, Madame Odièvre. Bonjour à tout le monde. Merci à l'ONG DREP Afrique de nous avoir donné l'occasion de parler de vaccination dans la drépanocytose en Afrique. Présentation que nous allons aborder sous 2 angles. D'abord, dans le cadre des différents programmes élargis de vaccination, puis dans le contexte des vaccins recommandés. Alors, ce programme élargi de vaccination a été implémenté au Sénégal depuis 1979. Je vais commencer par le Sénégal avant d'aller dans les autres pays. Alors, au début, il y avait des antigènes qui permettaient la prévention contre 7 maladies et actuellement, nous en sommes à 13 maladies. Et il faut rappeler simplement qu'au Sénégal, à partir des années 2000, il y a beaucoup de nouveaux vaccins qui ont été introduits dans ce programme élargi. En 2004, l'introduction du vaccin contre l'hépatite B. En 2005, le vaccin contre l'hémophilus influenzae de type B. Le vaccin PCV13 contre le pneumocoque version conjuguée en 2013. Et en 2014, nous avons eu l'introduction de 3 vaccins, notamment celui contre la rubéole, la rougeole deuxième dose et le vaccin contre le rotavirus. En 2015, le vaccin contre la poliomyélite version injectable a été introduit. Et en 2016, l'hépatite B à la naissance. Et le tout dernier vaccin, c'est le vaccin contre HPV qui a été introduit en 2018. Alors, ces vaccins sont administrés selon un calendrier bien établi de la naissance à l'âge de 9 ans actuellement. Et partout ailleurs dans les autres pays africains, ce calendrier est quasi le même à quelques différences près. En plus de ces vaccins des programmes élargis de vaccination, il y a ce qu'on appelle des vaccins recommandés dans le cadre de la drépanocytose. Ce sont essentiellement des vaccins antibactériens et ce sont les germes encapsulés qui sont les plus redoutables, notamment le pneumocoque comme chef de file, les salmonelles, le méningocoque, quelques vaccins viraux contre le ROR, contre la grippe, le vaccin contre la pandémie COVID-19 tout récemment, et le paludisme, qui est une maladie parasitaire dont le vaccin a été mis sur le marché depuis quelques moments. Un mot sur les vaccins contre le pneumocoque, qui est le germe le plus redoutable dans la drépanocytose. Le vaccin conjugué, nous le savons tous, confère une protection précoce dès les premières semaines de vie avec une très forte immunogénicité. Il réduit considérablement le portage pharyngé du pneumocoque, ce qui permet indirectement de protéger l'entourage. Et il confère une protection durable lorsqu'il est administré à 3 doses avec un effet booster avec la forme polysaccharide. Maintenant, le pneumo 23 a été retiré ou bien est sur le point d'être retiré parce que les gens n'en ont plus. C'est le Pneumovax qui est utilisé, mais il est en rupture. Le docteur Marie vient de parler de Pneumo 20. On va peut-être en parler dans les discussions. La forme polysaccharidique, il faut rappeler qu'elle ne protège qu'après l'âge de 2 ans. Et elle nécessite, en tout cas chez nous en Afrique, au Sénégal, dans notre pratique, nous faisions des rappels tous les 3 ans chez les enfants qui portent la drépanocytose. Dans les autres
terrains non drépanocytaires, c'est tous les 5 ans, c'était tous les 5 ans. Il faut simplement rappeler qu'il ne fait pas disparaître le portage pharyngé du pneumocoque. Cependant, il renforce l'action du vaccin conjugué lorsqu'il est administré à 3 doses. Et des études récentes ont montré une hyporéactivité de ce vaccin, c'est-à-dire une diminution de son efficacité lorsqu'il est administré de façon répétée, c'est-à-dire au cours des rappels. Un mot sur le vaccin contre le paludisme qui est introduit depuis 2021 avec l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre d'un programme pilote dans certains pays anglophones mais également francophones. Il cible les enfants âgés de 5 à 18 mois dans les zones d'endémie bien sûr. Et le schéma proposé est un schéma à 4 doses de 5 mois à 18 mois. Mais il faut simplement rappeler que ce vaccin est préconisé en complément des autres mesures de prévention, notamment l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, d'insecticides de longue durée d'action et la chimioprophylaxie. Alors, au Sénégal, puisque c'est l'expérience que nous avons, dans la drépanocytose, nous recommandons les vaccins contre le pneumocoque avec des rappels tous les 3 ans, le vaccin contre la fièvre typhoïde, pareil, le vaccin contre le méningocoque, et actuellement, ce qui est disponible, c'est la forme ACYW, et le PEV sénégalais recommande depuis quelques moments ou bien dispose de 2 doses de rougeole et rubéole et nous recommandons une dose de ROR pour compléter ces 2 doses. Alors, nous nous sommes rendus compte avec les dernières mises à jour sur la vaccination, c'est que la couverture vaccinale contre le pneumocoque est devenue moins bonne au Sénégal par rapport aux autres vaccins, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Par exemple, lors des dernières études, elle était à 30%, alors que le vaccin contre la typhoïde était à 55%. Ce qui a été également observé dans d'autres pays, il y a une dizaine d'années, le vaccin contre le pneumocoque avait une meilleure couverture par rapport aux autres vaccins. Il y a de cela une dizaine d'années. Par exemple, au Cameroun, 43%. Il y a de cela une vingtaine d'années, les couvertures étaient encore meilleures. C'était 65% au Burkina Faso. Donc, l'analyse qu'on en a faite, c'est que la couverture vaccinale contre le pneumocoque baisse d'année en année. Et on a eu des cas de rupture au cours des dernières années pour la disponibilité de ce vaccin dans nos pays africains. Dans tous les cas, ce qui est recherché dans ces vaccinations, c'est la baisse du portage des bactéries, notamment le pneumocoque, puisque c'est le germe le plus redoutable, la diminution des infections invasives, la réduction des hospitalisations pour les parents, l'amélioration des performances scolaires et de la qualité de vie pour les élèves, la baisse des dépenses de santé dans le domaine de la santé publique et naturellement, lorsque les enfants sont bien vaccinés, les adultes sont également protégés. Néanmoins, nous avons observé l'émergence de sérotypes non vaccinaux depuis quelques années. Toutefois, il faut tenir compte des réalités locales, notamment certaines bactéries qui n'ont pas de prophylaxie vaccinale, notamment le staphylocoque qui nous pose énormément de problèmes, les salmonelles mineures, des vaccins qui sont peu prescrits contre le paludisme ou la grippe, des difficultés financières dans certaines familles africaines, la disparité dans la couverture. Au Sénégal, cette disparité a été un peu améliorée il y a de cela une dizaine d'années avec le don, 1000 doses de vaccins qui ont été données gracieusement à des enfants et des adultes. En résumé, il y a des éléments importants dont il faut prendre compte. La zone géographique où vit l'enfant, les réalités socio-culturelles, notamment les croyances, le contexte socio-économique, les terrains avec les comorbidités, l'écologie bactérienne locale, les comportements des germes qui s'adaptent, qui mutent et qui résistent, mais également la disponibilité des vaccins faisant intervenir les politiques sanitaires et les recommandations officielles au niveau des États. Il faut retenir que la vaccination joue un rôle important dans la prévention des infections au cours de la drépanocytose. Cependant, des défis persistent en Afrique. Il s'agit de la disponibilité des vaccins dans certaines zones, l'accessibilité financière, la faisabilité faisant appel à la logistique, mais surtout l'harmonisation dans le cadre de recommandations officielles. Et nous vous remercions de votre attention.